Tiens, un rassemblement de photographes dans le secteur de Rouffach. Ils n'ont pas l'air d'être venus pour le paysage. Ils cherchent quelque chose. Ça furette, ça explore. Mais qu'est-ce qu'ils veulent photographier? C'est bien une vipère que je vois Oui, là. ça c'est des vipères aspic. Vous avez bien entendu, une vipère aspic. Ouh, il y en a une énorme là, qui bouge. Est-ce parce qu'elle est venimeuse que la vipère aspic fascine autant? Peut-être. Mais c'est aussi parce qu'elle est rare en Alsace. La toute première a été découverte par un scientifique en 1922 dans le Jura alsacien. Ici, on peut en observer plusieurs dès les beaux jours. C'est pour cela que les photographes français, mais aussi suisses et allemands, viennent l'immortaliser. C'est connu par tous les photographes, c'est pierriers. Donc ici, un peu plus haut, il y a des pierriers où les vipères viennent prendre le soleil en début de saison. Ces photographes savent qu'à cet endroit précis, la vipère aspic n'est pas dans son milieu naturel. Elle n'existait pas ici avant les années 70. Mais alors, comment est-elle arrivée là? Peu de gens le savent, mais en cherchant bien... Monsieur Fuchs? Oui, c'est moi. Stéphanie Malorand, France 3. Vous avez des informations? Henri Fuchs a été scout avec l'adolescent qui, il y a 44 ans, a introduit la vipère aspic sur les hauteurs de Rouffach et de Ribeauvillé. Lors d'un camp scout, l'équipe des scouts de Ribeauvillé était partie au lac de Chalin, dans le Jura. Et on avait avec nous un jeune mineur qui, comme la plupart des jeunes scouts, qui était un fanatique de la vipère et qui cherchait même à vivre avec les vipères et qui en a ramené une ou plusieurs, on ne sait pas exactement, on sait qu'il les a ramenés à Ribeauvillé et qu'ils allaient la lâcher aux alentours du château. On sait que de 1973 à 1983, le jeune passionné de vipère aspic en a lâché près de 275 dans des biotopes précis du Haut-Rhin. Transporter et relâcher des serpents, une pratique interdite. Forcément que celles qui sont là maintenant sont des descendants des premières. 30 ans quasiment. Oui, oui. Jacques Thiriet est spécialiste des reptiles. Avec le garde champêtre de Ribeauvillé, plusieurs fois par an, il surveille et recense ces espèces protégées. Mais était-ce une bonne idée d'en introduire ici? C'est pas une bonne chose au départ, scientifiquement, puisque si les vipères étaient absentes, il y a sûrement une raison naturelle. Bon, maintenant qu'elles y sont, qu'est-ce qu'on fait? À part le suivi pour se rendre compte de l'évolution de ces populations-là, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Que faire avec ce serpent venimeux, donc potentiellement dangereux? Daniel Muller en a déjà croisé certains aux abords de lieux publics dans Ribeauvillé. Est-ce donc risqué de se balader dans la commune? La vipère, ça fait plus de 40 ans qu'elle est sur le secteur et je dirais la cohabitation se passe relativement bien en sachant qu'il n'y a pas eu de cas de morsure depuis et puis que, ma foi, on va vivre en harmonie, je dirais. Les vipères ne sont pas des serpents agressifs et n'attaquent pas d'emblée. Alors, 2 recommandations, ne jamais les toucher et prévenir la mairie, le garde champêtre ou les pompiers du secteur de leur présence.